vrai qu'on voit du coup de plus en plus de nouvelles formes de mobilité avec des infrastructures associées. Du coup, Florent, tu peux nous parler un petit peu de ces nouvelles formes de mobilité qu'on voit aujourd'hui autour des véhicules au sens large? Oui, alors, on a beaucoup parlé des usages, du covoiturage, etc. Mais la décarbonation de la mobilité, elle passe aussi par le fait de proposer des nouveaux véhicules. Ces nouveaux véhicules, il faut pouvoir en faire le plein, que ce soit des bus, des voitures ou des camions. Et donc ça veut dire déployer les infrastructures de recharge, que ce soit véhicules, bornes de recharge électrique, pompes hydrogène, etc. Tout s'entremêle entre nouvelles infrastructures, nouveaux carburants, nouveaux usages, et puis numérique, qui sert quand même beaucoup dans les modélisations et dans l'usage de ces nouvelles plateformes. De mon point de vue, le véhicule autonome va arriver. Enfin, c'est pas mon point de vue, hein. C'est sûr que ça va arriver quand ? Ça, c'est une autre question. Et on sait très bien que c'est quelque chose qui va être très progressif. Là aussi, on va avoir le besoin de la puissance publique qui régule ça et le besoin d'acteurs qui comprennent le numérique et qui vont penser en fait le service qui va avec ces mobiles autonomes et qui, s'ils sont pensés de façon intelligente et articulés avec une infrastructure intelligente et une réglementation globale qui pense le futur au lieu de s'en prémunir, eh bien on pourra avoir justement un espèce de futur du transport en commun très intéressant. Les futurs trains, il y a beaucoup de choses. Sur la technologie elle-même, on voit apparaître aussi des choses nouvelles. Alors, il y a déjà l'optimisation de l'existant. En 2024, il y aura le TGV-M, le TGV du futur, donc qui est un nouvel équipement, un nouveau matériel, vraiment avec des technologies de pointe travailler entre SNCF et Alstom qui permettra justement une capacité d'emport beaucoup plus forte, une réduction du bilan carbone à la place, donc il va aussi dans le bon sens. On n'échappe pas à ce que vous évoquiez sur tout ce qui est hydrogène, hein. Il y a aussi des travaux notamment en région, côté TER, pour avoir un certain nombre de motrices à hydrogène qui sont testées déjà aujourd'hui. Et puis troisième point, sur des innovations peut-être un petit peu plus rupturistes et encore expérimentales, il y a un ensemble de nouveaux types de trains finalement. Quand on ferme les yeux et qu'on voit tous un train, je pense qu'on voit à peu près le même ou les 2-3 mêmes. En fait, côté groupe SNCF aujourd'hui, on travaille sur des nouveaux matériels aussi. Alors ils ont des petits noms, ils s'appellent Drezy, ils s'appellent Flexi, c'est des petits noms de prototypes qui en fait répondent à une nouvelle manière d'organiser à nouveau le transport ferroviaire. On voit des initiatives apparaître et si on parle de train de nuit, on parle de Midnight Train qui souhaitent concurrencer effectivement sur des trajets Paris vers des grandes villes européennes, concurrencer l'avion en apportant toute une expérience client unique entre guillemets par rapport à ces trajets de nuit. Mais on voit bien qu'effectivement dans le monde du ferroviaire, il y a beaucoup d'innovations aujourd'hui et qui vont changer un peu la façon de se déplacer et de profiter de ce report modal pour avoir des solutions plus décarbonées pour les longues distances également. Ça pose beaucoup de sujets. Il y aura une table ronde spécifique sur la mobilité urbaine aérienne. Est-ce que, pour ne pas le subir, attention à l'électrification de toutes les mobilités et de dire c'est la solution miracle. La solution miracle, c'est une sobriété, on l'a dit tous ensemble, c'est de la mobilité partagée, c'est du transport en commun. Moi je voudrais aussi dire qu'on a beaucoup parlé du numérique pour des nouveaux services, mais c'est le numérique aussi puisqu'on parlait du ferroviaire, c'est pour toutes les infrastructures. Et je pense qu'il faut vraiment penser infrastructure réseau physique, mais l'infrastructure numérique, parce que ça va être pouvoir produire plus rapidement et avec de la meilleure qualité des trains qui soient disponibles, qu'on aille ensuite dans de la maintenance qui va être prédictive plutôt que curative, qu'il n'y ait pas d'interruption de service, s'il devait y en avoir, qu'elle soit traitée le plus rapidement possible. Et puis, tout le sujet aussi, vous parliez de véhicules autonomes, on a un vrai sujet de sécurité et côté cybersécurité. Et là, il y a un vrai sujet aussi, je reviens toujours sur cette gouvernance de la donnée, c'est s'assurer qu'on est dans... Tout le monde connaît exactement des accès sécurisés aux personnes qui sont autorisées et qu'on ait cette compétence globale à tous les niveaux hiérarchiques de la maîtrise de la donnée, de la sécurité de la donnée et du parcours de la donnée. Et ça, c'est un énorme enjeu. Donc, il faut investir dans le numérique, mais aussi dans les choses de production et pas uniquement les nouveaux services pour qu'après, tout ça s'opère au mieux.